Qu'est-ce qui va se passer après la compète? On va refaire du muscle. Non, je pense maintenir la shape. Je vais tenter 50. Est-ce que les clavicules vont vous décrocher? On peut se faire plaisir, hein. Faut pas être non plus matrixé complète. Sans intensité, sans perf, pas trop de résultats, quoi. La sèche est pas terminée. Là, on est le 2 avril. Le top de Colmar, c'était le 29 mars. On va se faire un petit entraînement parce que je vous ai filmé le premier entraînement de la semaine, mais il y a eu un petit souci de micro. Donc on se refait ça aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, la shape est paniquée. On a tout fait pour la garder. On va essayer de performer encore. Le top de Colmar, c'était l'étape numéro 1. Là, je me fais mon petit pré-workout. Je te laisse faire un petit visionnage sympa. Bien évidemment, petit shake pour this. Moi, je mets dedans une petite scoop de Riped. On se met une bonne scoop de Riped. Allez, 1,5. Citrulline. Pareil, 1,5. Arginine, je vais en mettre 2,5. Mais là, il n'y en a plus beaucoup. Donc, il faut que je repasse une commande. Donc, 2,5. Tac. Et une petite, tac. La petite bêta-alanine pour que ça pique un peu. Bon, maintenant ça pique plus du tout, hein. Le corps il est complètement habitué. Ça c'est pareil, je mets 2 bonnes scoops. Et pour finir, je vais mettre 2 scoops de Big Shot. Et après, comment vous dire que ça part sur le gym pour essayer de faire les épaules. Là, ça fait quelques jours du coup après la compétition, hein, comme vous avez pu le comprendre. Donc aujourd'hui, je vais essayer de reperformer sur les exos. Aujourd'hui, ça va être épaules et un peu de triceps et abdos pour finir. J'y vais à pied, hein, je vais à la salle à pied, comme ça me permet de faire des steps. Garder un peu l'équilibre, quoi. L'eau, parce que l'eau est calculée, hein, toujours, c'est important. On va dire que je suis à minimum 4 litres 5, 6 litres. Toujours, je calcule le sel, hein, en fonction de ce que je bois. On est toujours dans la performance. Le top de Colmar, comme j'ai pu expliquer, c'est vraiment une étape 1. C'était récupérer un physique dans un premier temps, par rapport au challenge perso que je m'étais donné, hein, de récupérer la forme. Je pense que la forme est plutôt bien récupérée. Le dernier jour de la compète, le lendemain, on s'est fait quand même kiffer parce qu'il y avait l'autoroute et tout. Donc j'étais remonté le lendemain à jeun à 82 kilos. Bon, le corps était voilé, hein, j'avais fait de la flotte. Ça s'est vu tout de suite le matin, je regarde les abdos, je fais... Oula. Petit souci. Donc j'ai repris la diète instantanément, c'était prévu, j'ai pas fait ça parce que panique, je vais perdre la shape, hein. C'était prévu de récupérer la diète très rapidement. Et là, ce matin, les gars, je suis à 78,5 pour 1m72. J'ai l'impression d'être encore plus conditionné qu'au top de Colmar. Donc que dire ? Ça fait plaisir. On va essayer d'améliorer ça. Il y a la chaîne postérieure, hein, de mon point de vue, que je peux encore améliorer, les fessiers. J'ai pris une petite photo ce matin, j'ai été... ok, ça s'améliore. Donc ça fait kiffer. Bon les gars, fini de parler, je prends le petit checker, on prend la direction vers la salle et on va faire une petite séance push. Donc les deltos, les tri-tri et le six-pack. Let's go, on se retrouve tout de suite. Bon, on vient d'arriver au gym. Là les gars, ça va envoyer. Ça fait tellement du bien de se retrouver ici à chaque fois. Donc là, je vais chauffer avec un petit peu d'élévation latérale. Et après, je pars sur cette petite machine épaule du senior. Là, les gars, l'objectif, ça va être de traquer les perfs. Donc, on va chauffer tranquillou. Vraiment tranquillou. Et puis, on va voir à combien je vais bloquer sur du 4 reps. On va viser sur 2 à 3 séries de travail. Donc là, je vais faire ça, parce que les premiers entraînements après la compète, le but c'est de récupérer. Donc maintenant, va falloir essayer d'aller rechercher de la performance. C'est ce qui va faire toute la diff, hein. Toujours de la perf. Bien sûr, il faut que le mouvement soit très bien exécuté et tout ça, mais sans intensité, sans perf, il n'y a pas trop de résultats, quoi. Allez, première série de chauffe. Je fais, 2-3 séries de chauffe, après je monte un peu, et toujours élévation latérale en même temps pour bien chauffer. Et ouais, pour parler de post-compète, c'est souvent ce qui est mal géré chez les athlètes. Là, moi, je me suis tellement préparé à continuer, hein, tout simplement. Moi, Colmar, c'était vraiment un challenge perso pour ramener la shape un peu plus rapidement à une certaine échéance. Mais je vais continuer
continuer de performer. Là, la shape, elle est encore mieux qu'au top de Colmar. Faut vraiment gérer ça, c'est de reprendre 10 kilos dégueulasses. Souvent, c'est ce que les athlètes font. Après la compète, la semaine d'après, c'est 10 kilos de merde qui arrivaient instantanément. Ah, parce qu'il y a des écarts de minéraux, il y a des taux de sel qui sont monstrueux, les mecs, ils boivent plus d'eau. Tout de suite, tu regonfles. Là, moi, je suis au top. Je vais être, je pense, semaine prochaine, bien mieux encore qu'à la compétition. L'objectif, c'est de performer, de s'améliorer. On rattaque dès aujourd'hui les performances physiques. Et puis, on va essayer d'aller chercher un physique 2.0. Allez les gars, je continue l'échauffement et on va monter en charge. Ah, vraiment, après la compétition, ce qu'il faut pas négliger, c'est l'échauffement. Et c'est vraiment une satisfaction de finir une compète. Puis après d'être encore plus en shape qu'à la compète. Donc là, les gars, deuxième série. On a 2 plaques de 20. Pour le moment, ça va être encore très très light. Je pars sur 8 reps. L'essentiel, c'est de chauffer. 1, 2, 3, 4. Trois plaques de 20. Donc là, on part sur 60. Là, on va faire gaffe. Ça commence à être des très bonnes charges. Objectif 4-6 reps. Si les 4 et 6 reps passent large, j'augmente. Le but, c'est de performer. Mais on va voir, en fonction du ressenti, que j'ai pas de douleur dans les épaules et tout. C'est bon, le but, c'est pas de se niquer non plus. Allez, 4-6 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, honnêtement, ça passe très largement. Donc je vais remettre un petit disque de 10 en plus et peut-être même un 20. Donc là les gars, que la fête commence, 4 plaques de 20 de chaque côté. Toujours 4-6 reps. Si ça passe, ça sera très très beau. Première fois que je remonte autant en charge après la compète. On va voir ça tout de suite. 1. Et ben ça sera 4,5. Donc objectif semi-réussi. Mais ça fait bizarre de reprendre en charge comme ça. Quel kiff. Donc là je vais noter que j'ai fait 4,5 reps à 4 plaques de 20. Au fur et à mesure des semaines, ça va performer. Je vais refaire une série quand même. Je vais aller chercher 5. Donc le système nerveux aussi s'active. En tout cas je suis content. Ça, tac. Deuxième série, on va voir combien de reps je vais faire. Oh. Donc là, on a été chercher 6 reps. Oh putain de merde. 4,5 sur la première série, 6 sur la deuxième. Ça va péter. Donc là les gars, après la machine, je vais partir sur le développé militaire halter. On va voir encore une fois ce que ça va donner après la force que je viens de faire. L'objectif, pareil, la même chose. Je chauffe, je monte pas tout de suite comme un bourrin. 4-6 reps. Je vais peut-être pas aller chercher 4, je vais peut-être me concentrer plutôt sur 6. Parce que 4 c'est quand même du danger sur 4 reps. On va voir un peu comment ça va se passer de toute façon en montant les charges. C'est parti les petits potes. Je vais commencer avec 28. Allez. Une, 2. Et les gars, putain, le bonheur que c'est de repump là. Oh. Incroyable. On va tenter 40 par halter. Et c'est parti. Hop là. Une, 2. Bon, ça passe super bien. On va mettre plus loin, hein. Let's go. Bon les gars, je sais pas si je suis barjot ou quoi, mais je vais tenter 50. Je
Je vais vraiment faire attention de pas me niquer, hein. C'est bien beau de pousser 50, mais le but c'est pas de s'arracher une épaule. Je vais les envoyer. Et si je sens, je ferai pas le bourrin à essayer d'envoyer le max de reps. On va essayer de chercher 4-6 reps quand même à 50. Je pense que je m'enflamme à se concentrer. Bam, 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 bam. Donc là, les gars, c'est est-ce que je suis en train de m'enflammer? Est-ce que les clavicules vont se décrocher? Oh, bordel. Quand je vois ma tête dans le miroir, j'ai tout sauf la tête d'un mec qui doit faire 50 au développé militaire. Mais plutôt 25. Je pense que ça va être chaud, frère, là. Allez, on rentre dans la bulle, là. Tête de mort. Bah c'est passé. C'est passé. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas mettre plus. Sinon, j'arrête la muscu parce que déchirure des deltoïdes. La question, c'est est-ce que je débâcherai pas pour voir un peu le mec skinny qui se cache là-dessous. Ah, écoutez les gars, skinny. Mec skinny. Franchement, Alex, t'exagères. Bah écoutez, j'ai l'impression que les gars, que je suis plus conditionné qu'à Colmar. Les fibres des pecs. On fait un peu la mode old school baby. On met le débardeur de plagiste dans le slip-bar. Et puis, petite pause. Et là, franchement, je suis content. Bon, j'avoue, les gars, je me pèse un peu. Mais il faut bien, on travaille pour. Voilà un petit peu, les gars, la shape. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On rebâche tout ça parce que la sèche est pas terminée. On remet le corps au chaud et je pars sur la dernière série au développé militaire. Donc là, objectif 30 kilos, hein. Je l'ai déjà fait avant. C'est de pump, d'avoir un bon ressenti. On va chercher 8-12 reps. On se concentre sur le mouvement. On pump les deltos et puis c'est parti. Allez. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Bam. On n'est pas prêt de remplir le pull, les potes, parce qu'on est encore bien skin, mais on bosse. On part sur l'élévation latérale à la poulie. Vu qu'on a fait deux exos en lourd, on va chercher la sensation. Bon, je vais mettre les petites poignées, une petite plaque en plus. Hop là. On tient bien la phase excentrique. J'ai du ressenti. Oh, quel kiff, putain. Oh. Oh. Oh putain de... Cette sensation... Je sais que tu la kiffes, cette sensation. La sensation de pomme, gros. Tellement satisfaisant. Aïe, aïe, aïe. Le bonheur. Je vais essayer... petite plaque en plus.
On va aller chercher forcément un petit peu moins de reps parce que là ça faisait beaucoup. Là entre 10 et 15 c'est bien. C'est très très bien. Et je fais 3 séries, 3-4 séries. Pour le moment là, c'est vraiment voir niveau force où est-ce que je me situe. Et après on va reprendre une très très bonne programmation pour performer au maximum sur les zones à bosser. Allez, 1. 7. 8. 3. Wow. La tête qui tourne un peu. Puis là les gars, je suis en train de remonter en glucides progressivement. Et c'est marrant parce que là le fait de mettre de la charge et tout ça, j'ai encore un petit peu envie de vomir, quoi. Un peu de nausée. On sent que les glucides, bon, ça remonte, c'est un de remonter brusquement. Le but c'est des step by step, faire la qualité et tout ça. Mais je sens que là je pourrais, par rapport à l'entraînement que je viens de faire, mettre un peu plus de glucides. Donc c'est bien, d'un sens c'est bien. Ça montre que il va falloir que je recharge la machine beaucoup plus au fur et à mesure. C'est le plan, hein. Mais pour un premier entraînement intense sur les charges et tout ça, on sent que l'alimentation c'est un peu juste encore. Donc je vous montrerai tout ça de toute façon au fur et à mesure, mais ça annonce du très très lourd pour les prochaines semaines. Là mon poids est redescendu encore ce matin comparé à hier et je mange plus. Donc ça montre que le corps est content d'avoir un peu plus d'aliments. Donc on va y en donner un peu plus, on va pousser un peu plus et on va chercher la condition. La progression les potes. Allez, on repart sur la série. Hop. Wow. Bon les gars, on change d'angle pour la dernière série. On n'oublie pas, le shaker nous accompagne partout. Buvez de l'eau, comme maintenant il n'y en a plus. 10-15 reps. Allez. On va finir par avoir des épaules, hein, avec ces conneries. Est-ce qu'un jour, ça verra qu'on fait de la muscu. Je vais faire un peu d'élévation frontale, latérale, pour pump les épaules pour la fin, tranquillou. Et puis après derrière d'épaule et ça part sur les triceps. Donc là, on va faire péter les fibres. Oh shit man. On pump à mort les épaules au max pour remplir tout ça. Yeah. Même les triceps sont pliés. Ça va finir par se voir, les muscles. C'est la merde. Pourquoi c'est la merde? Parce que j'aurais envie de gerber. Pourtant, je remets des glucides. Mais je pense que l'intensité, comme je vous ai dit sur les élévations latérales, elle était trop importante d'un coup.
Là, le corps, il dit pépère, remets-moi du jus parce que là, j'ai l'impression que ça me refait la même crise d'hypo qu'avant la compète, la semaine d'avant la compète. Donc, relou de ouf. Relou. Là, je vais attendre, je vais me poser un peu et puis je vais essayer de reprendre après. Parce que là, c'est la crotte. Sans hésiter. Tu vas prendre une petite barre de merde pour pas gerber. Oh putain, c'est la merde. Mais je vais pas vous mentir que là, quand je vois ce qu'il y a dedans, il n'y a pas grand chose de bien. Donc est-ce que je me fous 300 calories pour éviter de dégueuler ou je prends une pause et j'essaie d'y retourner? Franchement, ça me fait chier. Je vais attendre, je vais me poser et je vais voir si c'est un peu mieux en attendant 5 minutes. Les gars, on reprend. Toujours un peu envie de gerber, donc on va y aller mollo. Puis on va les manger après. Là, arrière d'épaule. Je peux me papoler les triceps après. Mais je vais pas aller dans l'intensité parce que sinon, je vais aller aux toilettes gerber. Bon là, à court terme, c'est relou, hein, d'avoir envie de gerber, mais c'est aussi bon signe dans le sens où j'ai remonté les glucides. Quand même bien, parce que j'en ai à chaque repas, mais c'est vraiment pas suffisant. Donc on va voir, est-ce que la condition, même ce matin, ça s'améliorer vraiment. Avec encore plus de bouffe, plus tu donnes à manger à la machine, plus elle va être performante. Donc si je sèche, et en plus de ça, j'augmente, le physique va être vraiment super. Et il y a encore du taf. On va essayer de pas gerber aujourd'hui, ça va être ça la mission du coup. Et puis après, on va manger. Donc là, les postes, un peu relou, hein, cet entraînement. Bon, quand t'as envie de dégueuler, dès que tu pousses, franchement, relou quoi. Mais bon, c'est normal. Après un régime aussi intense, c'est logique que le corps nous montre des signes où il veut manger quoi. C'est logique. Le but c'est de s'adapter. Du coup, je donne un petit peu moins que ce que j'aurais aimé pendant l'entraînement. Ça fait un peu chier, mais vaut mieux ça que de dégueuler. On est quand même là. J'ai pas mangé la barre que j'avais envie. Donc c'est quand même une mission réussie. J'avoue que là, comme de boire, ça me donne la gerbe. La shape elle est là. On est content. Là après je rentre à pied. Donc moi ça a déjà juste aller à la salle, revenir chez moi. Ça me fait mes 8000 pas. Bon après je prends pas mon téléphone dans la salle donc je dois être à 10K. 10 000 pas, je vais à la salle, tranquille, je rentre, je peux bosser et tout. C'est lourd de fou. Avant, je venais en trottinette. La sèche a tout changé. Donc, on va continuer ça. Mais c'est marrant parce que je bouffe vraiment beaucoup plus depuis la reprise, mais le corps, il veut manger. Donc, step by step. Et puis on va améliorer ça. Ça va, c'est que le début. On va dire ça comme ça. Là, je vais augmenter les glucides, je pense, demain encore. Un petit peu à chaque repas. Je pense que le physique va être dingue parce que, comme je vous ai dit, plus tu donnes à bouffer, plus il va être perf. Donc la condition elle va être complètement folle. Je fais encore... là, je pars sur le process de faire 4 jours quand même stricts avec des glucides. C'est pas des jours hyper bas, c'est des jours, on va dire, bas comparé aux 2 jours que je vais faire après. Les 2 jours où je vais faire après, je vais quand même me faire kiffer. C'est pas grave, je ferai un petit peu de rétention d'eau. C'est bon, quand tu bouffes une merde ou un fast-food ou quoi, il y a tellement de sel, il y a tellement de déséquilibre en fait, que tout de suite ton corps il réagit, tu deviens un ballon. Hop. Donc surtout quand on est en diète comme ça, très très strict, bah c'est surtout bien boire après pour essayer de rééquilibrer, que le corps s'équilibre au maximum, et des légumes et tout ça quoi. Donc c'est qu'une question d'équilibre tout le temps de toute façon. Donc on peut se faire plaisir, hein, faut pas être non plus matrixé complet de se dire gros t'es en diète, tu peux pas te faire plaisir, c'est faux. Tu peux te faire plaisir, faut juste connaître et bien s'hydrater après, rééquilibrer la machine et le physique est au top. Là je vous ai dit après Colmar j'étais remonté à 82 kilos, là je suis à 78,5. Colmar c'était le 29, donc le 30-31 j'étais à 82, le poids est descendu. Hier j'étais à 78,8, ce matin 78,5. Le physique cut encore et le but c'est de cut encore, mais je vais reprendre en charge. Donc j'ai très 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 hâte de voir le rendu d'ici 2-3 semaines, parce que là ce matin le cul était bien plus strié, le système digestif qui fonctionne au top. Donc je pense que je vais être beaucoup mieux qu'à la compète. De toute façon on va suivre ça, hein. Je vais vous montrer l'évolution au fur et à mesure de la shape. Je vais vous expliquer un petit peu ça va être quoi le process pour les prochaines vidéos. Si vous avez des idées, si vous avez envie que je vous montre autre chose, mettez-le en commentaire. En tout cas, très content. Pas content d'avoir eu envie de dégueuler aujourd'hui, parce que ça m'a un peu baisé les triceps et les abdos que je voulais faire. Mais c'est pas grave. C'est la semaine après la compète. On va pas non plus faire les bourrins matrixés pour partir à fond. Tranquille les gars. On a le temps. J'ai pas de compète en vue pour le moment.
Donc je balance ça comme ça, mais j'ai pas de compète en vue. J'aimerais bien faire WNBF en septembre, j'aimerais beaucoup. Parce que le top de Colmar, c'était un kiff mais absolu, c'est incroyable. J'aurais préféré me faire Men classique au top de Colmar, je sais pas si vous connaissez, parce que là les mecs étaient complètement démoniaques. Je suis arrivé à 4 kilos sous la limite de poids. Il y a des gars, ils se sont présentés à 4 kilos au-dessus parce que j'ai été les voir par curiosité et ils les ont fait rentrer dans la catégorie. Et les mecs ont participé en body juste après et il y en a même un qui a gagné. Donc comment vous dire que le petit Alex Nati peut pas rivaliser. L'essentiel, c'est d'avoir donné le max, les gars. Je suis hyper content de la shape que j'ai amenée. Franchement, c'est ça la réelle victoire. C'est la shape. Maintenant, peut-être que l'année prochaine, je referai Colmar, mais dans la catégorie de mes gabarits pour aller chercher le podium. Et honnêtement, c'est pas pour me vanter. Je vais chercher un poil de condition en plus et je pense que je peux taper un podium. Faut que j'améliore mon posing parce que franchement, quand t'arrives sur scène, gros, tu commences à poser et t'as les mollets, les cuisses qui tremblent, les mollets tout durs, relou, tu vois. C'est manque d'expérience. Donc l'expérience, ça se prend avec le temps. C'est en participant aux compètes qu'on s'améliore. Voilà un petit peu. Parce que là, même en termes d'ischio, quand je me pose et que je fais mon posing, de toute façon, on verra au fur et à mesure avec les vidéos, mais il y a des positions, je les ressors carrément mieux que des fois, t'as l'impression qu'il y a le mec qui a pas d'ischio. Alors qu'en vrai, hop, je décale la jambe un petit peu, clac, je serre un peu plus, bam, l'ischio est découpé de fou. Donc tout ça, c'est l'expérience. Pour le moment, il n'y en a pas assez, ça s'est remarqué, mais comme vous savez, on devient bon avec le temps et c'est parti. Donc on va aller manger. Je vais re-rentrer à pied. Je vous expliquerai la suite des événements, mais ça annonce du lourd putain de merde, les gars. Donc vous allez suivre ça. Je peux vous dire que le petit bonhomme Nati, ça va faire mal. Parce que les triceps sont striés, le cul va être strié, tout va être strié, même les dents. Et merci pour votre force, parce que putain, les messages que je reçois, ça donne la pêche. Je veux dire que t'as même plus besoin de prendre un pré-workout. Je regarde mes DM, allez, c'est parti. Let's go.